marais flottants, tels que celui-ci, sont une phytotechnologie remarquable utilisant des processus naturels pour améliorer la qualité de l'eau. Bonjour, mon nom est Lauriane Bédard, doctorante en sciences biologiques œuvrant dans le domaine des marais filtrants. Aujourd'hui, avec l'aide du professeur Jacques Brisson de l'Université de Montréal, en partenariat avec la Société québécoise de phytotechnologie, j'ai le plaisir d'aborder ce sujet passionnant à travers cette brève capsule vidéo. Les marais filtrants flottants sont très prisés à l'heure actuelle et leur usage est de plus en plus répandu mondialement. Mais alors, qu'est-ce qu'un marais filtrant flottant? Les marais filtrants flottants sont des plateformes flottantes plantées de végétaux aquatiques et ancrées sur un plan d'eau. Les racines des végétaux vont flotter librement dans la colonne d'eau sous la plateforme. Ces marais filtrants sont généralement composés de végétaux émergents enracinés ou des espèces similaires aux marais filtrants sous-surfacés qui sont utilisés. Ils comportent aussi une plateforme, qui peut être de composition très diverses, et parfois peuvent posséder un substrat, notamment de la tourbe ou des fibres de coco. Ils sont aussi généralement soutenus sur le plan d'eau à l'aide de câbles ou d'ancrage. Dû à cette flottabilité, les marais filtrants flottants peuvent s'adapter à des niveaux d'eau très variables et peuvent ainsi subir de fortes variations de débit, sans risque d'inondation ni de noyade pour les végétaux. Ce type de marais filtrant permet d'effectuer le traitement tertiaire des eaux eutrophes de divers plans d'eau, mais peuvent aussi être utilisés pour d'autres types d'eau, notamment les eaux de ruissellement d'aéroports, les bassins de rétention des eaux pluviales, les eaux de ruissellement du bétail et bien d'autres. Malheureusement, elles ne sont toutefois pas adaptées aux conditions hivernales, pour être en fonction seulement dans la saison estivale des régions tempérées, dû au gel de la surface du plan d'eau. Alors, de quoi cette plateforme flottante est-elle constituée? Il faut savoir qu'il existe une grande variété de plateformes disponibles. Elles peuvent d'abord être construites de façon plus classée, voire même artisanale, en utilisant des matériaux légers tels que le PVP, le polyester, le bambou, etc. Mais il existe aussi plusieurs technologies brevetées, comme ces plateformes représentées à droite, et il existe même des installations complètes vendues sur le marché. Aussi, pour faciliter la flottabilité, mais surtout pour éviter la dérive, ils sont généralement soutenus à l'aide de câbles ou ancrés sous le plan d'eau à l'aide de poids. Ici, les marais flottants sont ancrés sur le plan d'eau à l'aide de longs câbles, mais possèdent aussi des grillages, ce qui permet d'éviter que les activités de la faune nuisent au bon établissement des végétaux. Pour ces raisons, les marais flottants peuvent arborer des formes très diversifiées, c'est donc libre à la créativité. Un aspect est toutefois très important pour prédire et optimiser la performance des marais filtrants flottants, et c'est l'emplacement de la plateforme sur le plan d'eau. C'est en effet très important de comprendre l'hydraulique du site d'implantation pour s'assurer que toute l'eau usée passe sous le marais et ainsi optimiser sa capacité à enlever les polluants. Ça demande donc de connaître les voies préférentielles de l'écoulement ainsi que les zones mortes du plan d'eau. Pour ce faire, il existe ce qu'on appelle une étude de traçage où un colorant ou toute autre substance mesurable permet de rendre ces voies préférentielles et ces zones mortes visibles. C'est aussi parfois possible d'utiliser la modélisation informatique. Certains, pour éviter cette étape fastidieuse, vont positionner les plateformes sur la totalité de la largeur du plan d'eau pour s'assurer que toute l'eau usée passe sous le système. Quant aux avantages et aux limites des marais filtrants flottants, eh bien d'abord, ces marais permettent de maximiser un contact entre la rhizosphère et l'eau usée à traiter, puisque les racines flottent directement dans la colonne d'eau, ce qui va favoriser la dégradation des polluants. Ils peuvent aussi tolérer des niveaux d'eau très variables, puisque la plateforme flotte, elle s'ajuste ainsi très facilement aux variantes du niveau de l'eau. Surtout, les marais flottants ne perturbent pas le site d'implantation. Effectivement, contrairement aux autres types de marais filtrants plus communs qui nécessitent l'excavation, l'apport de substrat, une modification du site d'implémentation, eh bien, ceux-ci sont simplement ajoutés sur le plan d'eau. Ils sont aussi très adéquats pour la lutte contre l'eutrophisation, non seulement en raison des processus de dégradation des polluants engendrés par le marais, mais aussi grâce à l'ombrage que la plateforme peut apporter sur le plan d'eau. Finalement, ils apportent grandement à l'esthétisme du milieu, engendrant une plus grande acceptabilité sociale. Par contre, ils ne fonctionnent pas l'hiver dû au gel de la surface de l'eau. Ils sont moins efficaces pour les polluants dissous et requièrent une étude approfondie de l'hydraulique du site pour maximiser la performance. Aussi, à l'heure actuelle, les recherches ne sont pas complètes quant au moment le plus opportun pour effectuer la récolte des végétaux et ainsi retirer les polluants bioaccumulés du système. Si cette capsule vidéo vous a donné envie d'en apprendre davantage sur les marais filtrants, une fiche technique est disponible gratuitement en ligne sur le site Internet de la Société québécoise de phytotechnologie, où des concepts tels que la charge acceptable, les problèmes communs, l'entretien et l'opération typique y sont détaillés. Aussi, sur le site Internet, vous pourrez trouver une fiche technique qui aborde des concepts généraux autour des marais filtrants, en détaillant 3 marais filtrants
plus communs, en plus d'une fiche sur les marais filtrants à effluent nul. Merci pour votre écoute et bonne lecture des fiches.